Donc oui, depuis qu'on est là, en fait, il voulait acheter un tuk-tuk et là, il a trouvé un tuk-tuk, diesel à rénover et à restaurer entièrement, donc il va s'occuper de faire ça. C'est un gros Le travail quand camion. même Donc parce du coup, il est allé à la douane pour mettre à jour le camion et leur dire qu'on prolongeait le diptyque, donc le permis de circulation. Et là, ils nous ont refusé. Je récupère ma valise et puis j'attends. Le chariot, le tapis tourne. Jamais l'attente. Essayer de s'en foutre, c'est pas facile parce qu'il y a des choses qui ont tendance à vous énerver. Mais niveau santé, je pense que ça fait du bien. Donc il faut que je persévère sur cette question-là. Et La famille ardéchoise sur la route, Ardèche Barreau parti à la découverte de monde. Viens avec Mehdi, Karine, Luca et Bully, partager notre aventure avec un vieux camion qui roule à 50, qui roule à 50 km/h. En recherche d'authenticité, on vous partage des moments sans chichi. Alors si tu aimes en bas, sinon on te souhaite bonne chance. Bienvenue sur la chaîne de Ardèche Barreau. donc salut tout le monde. Me revoilà de retour à Djerba. Donc on va parler de ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là et de mon retour à Djerba parce que c'était une sacrée aventure. Allez, c'est parti. Donc moi, je suis partie le 16 février de Djerba. Donc on était à une quinzaine de jours du Ramadan quand je suis rentrée en France. Mehdi donc est resté tout seul. Bon, ici, il est jamais tout seul. Il a plein de copains, il a sa famille. Après moi, il est jamais tout seul. Donc il a pas mal aidé son ami Amar pour, pour faire différentes choses. En fait, il a bricolé sur différents trucs, ça l'a occupé. Il a rencontré, un monsieur qui s'occupe, du solaire ici, donc ça, c'est, une avancée pour nous, par rapport à notre projet. Et puis, c'est bien de voir dans les autres pays comment sont traitées les énergies renouvelables, surtout qu'ici, le soleil, en fait, c'est pas ce qui manque. Donc du coup, pour nous, c'est juste impératif d'avoir des panneaux solaires. Donc c'était une belle expérience. Il nous a aussi acheté un tuk-tuk. Je vais vous montrer le tuk-tuk. Donc oui, depuis qu'on est là, en fait, il voulait acheter un tuk-tuk et là, il a trouvé un tuk-tuk, diesel à rénover et à restaurer entièrement, donc il va s'occuper de faire ça. C'est un gros travail quand même parce qu'il y a quand même pas mal de boulot. C'est un tuk-tuk, avec un moteur diesel, Piaggio et il manque le démarreur, en fait. Donc du coup, enfin bon, il a un peu bataillé pour, le racheter parce que c'était un peu compliqué les histoires, d'héritage ici, enfin les choses elles sont vendues quand ça appartient à plusieurs frères et sœurs, il faut tous qu'ils signent des procurations, des choses comme ça. C'est pas très simple, mais bon, il y est arrivé, il a réussi à avoir, les papiers, tout ce qu'il fallait pour pouvoir l'acheter. Donc il l'a acheté, là il est chez notre ami Abdelkarim et il nous manque le démarreur en fait, donc on cherche ce démarreur activement parce que c'est un truc un peu spécial. Mehdi n'achète que des trucs spéciaux, sinon c'est pas drôle. Il faut qu'il ait de quoi s'occuper et que ça soit un peu compliqué, sinon, pas simple. Donc il a fait le tuk-tuk, il a acheté le tuk-tuk, il a commencé à regarder tout ce qui manquait, donc apparemment il devrait fonctionner, il manque vraiment que ce démarreur et après on peut le remettre en route. Donc là on cherche activement, le démarreur. On a demandé, des références ici pour voir, on a trouvé les références moteurs, donc on a demandé ici. Après ici pas dit qu'il le trouve, mais on a demandé aussi en France pour, le trouver et puis si on trouve pas, on demande en Italie. Enfin bon, ça doit bien se trouver quelque part. On va bien se sortir de cette panade pour le trouver. Donc après on fera des aventures en tuk-tuk. Non, je plaisante, mais ce sera un peu ça en fait. Ça va vraiment le faire kiffer. Donc voilà pour, la partie tuk-tuk. Puis après, début mars, a attaqué le ramadan. Donc là, le rythme, ici est vraiment ralenti. C'est-à-dire que, ben, on respecte en fait, même si, on n'applique pas le jeûne comme eux, ils le font, on respecte vachement. Donc on ne boit pas et on mange pas forcément pendant la journée. On fait un bon petit déj le matin et puis, le soir avec eux, pour l'iftour, la rupture du jeûne. On sait que c'est des moments qu'on passe en famille et qui sont très importants pour eux et bah, on a la chance de pouvoir les partager donc c'est bien. Puis ça nous apprend un peu plus sur cette religion qu'au final on connaît pas forcément et moi j'aime bien être intégrée comme ça en fait dans les familles ou chez des personnes et où c'est qu'on apprend énormément de choses. On avait appris énormément de choses en Géorgie sur, la religion orthodoxe. Du coup, c'était intéressant aussi et là, c'est intéressant de voir, bah, du côté musulman, même si on l'a déjà vécu il y a 2 ans, enfin bon, cette année, on passe plus de temps dans une autre famille, ce qui fait que du coup, ben, on voit les choses aussi différemment et bah, c'est pas inintéressant en fait. Donc voilà. Donc rythme du ramadan réduit.
Le puits n'a toujours pas avancé depuis que nous sommes partis. Ici, il faut être très patient, donc c'est comme ça n'a pas avancé. Et puis voilà quoi, Mehdi a fait des tournicotis, tournicota, un peu par-ci, un peu par-là. Il a bricolé, il s'est occupé. Donc lui, il s'est pas ennuyé, je vous rassure, il s'est pas du tout ennuyé. Heu, Moi, vous avez vu que j'ai fait les travaux à la maison. Enfin bon, chacun avait sa tâche et on s'en est sorti comme ça. Il a aussi fait tout ce qui est administratif pour Charlie et là, il a bataillé. Il avait prévu d'aller en Algérie en fait pour sortir le camion et le re-rentrer. Ça s'est pas fait parce que du coup, il devait partir avec son ami Ammar et Ammar est tombé malade. Toute sa famille est tombée malade. Ils ont eu une grosse phase de virus ici. Ils ont chopé, je sais pas, est-ce que c'était un Covid? Ils étaient vraiment tous très malades. Mehdi l'a eu aussi. Du coup, ça leur prenait les poumons, ils toussaient beaucoup. Enfin bon, ouais, c'était pas simple. Donc du coup, ils sont pas partis en Algérie et la date allait arriver à échéance et bah, il fallait mettre à jour le camion. Donc du coup, il est allé à la douane pour mettre à jour le camion et leur dire qu'on prolongeait le diptyque, donc le permis de circulation. Et là, ils nous ont refusé la prolongation. Et là, moi, j'ai commencé à m'énerver. Bon, moi, j'étais en France, de toute façon, je pouvais rien faire. J'ai commencé à m'énerver parce qu'en fait, ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas le prolonger parce que l'entrée n'avait pas été validée. Donc nous, on était revenus d'Algérie et bah, ils avaient tout enregistré dans l'ordinateur parce qu'ils nous ont délivré un permis de circulation qui était informatisé. Oh, il n'y a aucun problème. Sauf qu'apparemment, la personne n'avait pas dû cliquer comme il faut sur le bouton et c'était pas enregistré correctement dans l'informatique. Donc du coup, ils voulaient pas nous délivrer ça. Il a dit à Mehdi, donc Mehdi a été le jeudi, je crois, il a dit: «Bah, faut que tu reviennes que lundi». Sauf que le lundi, on était dépassé de date et j'ai dit: «Mais on va payer une amende, ça va pas être possible». Mehdi a été très patient surtout. Moi, ça va, c'est vrai que j'aurais pété un scan, en fait, j'aurais brillé, surtout avec la douane où c'est qu'il va Mehdi. J'ai déjà eu des soucis avec eux et du coup, j'ai un peu de mal à garder mon calme. Euh, du coup, il a gardé son calme, il est retourné le lundi en espérant que bah, il nous demande pas une amende parce que du coup, bah, ça allait coûter plus cher. En fait, on était dans l'illégalité, le véhicule était sur le territoire sans être autorisé. Et bah non, ça s'est bien passé. Ils lui ont fait payer la taxe, donc on a payé 1200 dinars de taxe, ce qui fait à peu près 400 € pour une année. Et du coup, là, on a payé cette taxe parce qu'ici, il y a une taxe qui paye toutes les années sur leur voiture qui, par rapport aux chevaux fiscaux, un peu comme à l'époque, nous, on avait la vignette. C'est pareil, du coup, ils nous délivrent une vignette de la même façon. Et avec cette vignette, eh ben, on peut circuler pendant 1 an sur le territoire en renouvelant tous les 3 mois ce permis de circulation à la douane. Et là, tous les 3 mois, en fait, on paye 5 dinars, donc 2 €, même pas 2 €, 3 dinars, 55 €. 1,50 € à peu près. On paye 1,50 € par tous les 3 mois. On renouvelle ce permis de circulation. Il faut aussi changer les plaques du camion. Donc là, le camion est passé sous plaque de douane. Donc, ce qui inclut que nous ne pouvons plus aller en Algérie parce que le camion ne peut plus sortir du territoire, sauf re-rentrer en Europe. Donc voilà. L'Algérie, bah, c'est fini pour cette année, on le sait. On est bloqué. Après, c'est un choix qu'on a fait. Charlie, c'est notre maison et du coup, bah, voilà. Ça fait comme si on payait 400 € de loyer pour l'année et que 5 dinars tous les 3 mois, on allait à la douane pour renouveler ça, donc 1,50 €. C'est rien du tout au final. C'est juste un peu d'administratif à faire. Après, vous avez l'assurance aussi. Donc l'assurance, on l'a faite bah, que là quand je suis rentrée. Et là encore, Mehdi m'avait fait une bêtise. Parce que du coup, il y a 2 ans, quand on avait une voiture, il n'avait pas fait résilier l'assurance en me disant que ça servait à rien. Et l'assurance, eh ben, c'était prolongé. Donc, il nous demandait de verser de l'argent. Il a fallu faire des démarches pour retrouver les papiers et pour trouver qui c'est qui avait acheté la voiture et certifier que la voiture a bien été vendue. Donc, ça a été un peu compliqué, mais on y est arrivé. Et d'assurance pour 3 mois, on paye 370 dinars, donc ça fait 120 €. Ça fait à peu près le même prix que pour l'assurance en France. On paye entre 30 et 40 € d'assurance par mois pour le camion au final. Donc tous les 3 mois, on doit aussi renouveler cette assurance. Donc au final, c'est quelque chose qui pour une année nous revient à, donc je vous ai dit, on a payé environ 400, 500, 600, 700. En gros, pour 800 € à l'année, ben, on peut laisser le camion ici, voilà. En gros, en grosso modo, c'est à peu près ça. Donc oui, ça n'a pas été facile. Ouais, ils voulaient plus de Charlie sur leur territoire. Non, c'est pas vrai. C'est juste qu'administrativement, ils n'avaient pas enregistré les papiers comme il faut et que voilà, ça n'avait pas été fait comme il faut. L'administratif ici, c'est très souvent que ça arrive. Euh, c'est quelque chose que ils ont l'informatique, ils ont tout, mais c'est pas forcément enregistré comme il faut. Donc voilà pour la partie ce qui s'est passé pendant mon absence. Mon voyage de retour. Alors, mon voyage de retour, il n'a pas été simple.
Déjà avant de partir, j'ai passé un très, très mauvais week-end. J'avais loué ma maison, mais du coup, ça s'est pas passé comme prévu, pour la location. Enfin bon, c'était un peu compliqué, mais bon, on s'en est sorti. Tout s'est rentré dans l'ordre, il y a pas eu de problème au final. Mais c'est vrai que c'était assez stressant et assez compliqué à gérer, mais bon, avec Lucas, on a géré, comme des chefs tous les 2. On s'est débrouillés. Après, j'avais, 32 kilos de bagages, donc à porter toute seule. Donc c'est mes parents qui m'ont emmenée à l'aéroport de Lyon. Arrivée à l'aéroport de Lyon, donc j'ai déposé, ma valise et j'avais la tente qui pesait déjà 25 kilos. J'ai déposé une valise, donc au bagage en soute et la tente, j'arrive pour la poser au bagage en soute. Il me dit: «Ben non, j'avais mis du film autour». Il me dit: «Non, c'est un format, hors norme, donc du coup, il faut que tu ailles le porter au bagage hors norme». Je dis: «Bah OK, j'y vais». Il me dit: «En plus ça, le film, c'est interdit, donc là-bas, ils le prendront». OK, je vais là-bas. Donc je vais là-bas pour la faire enregistrer. Ils me disent, «Pour Djerba». Je dis: «Oui, pour Djerba, OK, pas de problème». Donc ça part. Je vais, à l'enregistrement, j'attends, qu'on m'appelle pour embarquer. Aucun problème, le vol se passe bien, j'arrive ici, il faisait hyper chaud par rapport à la France. J'étais partie le matin, il faisait 0, ici il faisait 27 ou 28, enfin bon, voilà, hyper chaud et hem et j'attends à l'aéroport mon bagage, donc je récupère ma valise. Je récupère ma valise et puis j'attends, j'attends, j'attends. Le chariot, le tapis tourne, 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 jamais l'attente. Et un autre vol arrive, du coup, j'attends, 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 j'attends. Il y avait une dame qui était avec moi, elle avait perdu sa valise. En fait, c'était un monsieur qui s'était trompé, qui avait pris la sienne. Enfin bon, le gros cacafouillage, ça arrive souvent à l'aéroport, c'est pas un problème. Et là, je vais voir une fille et je lui dis: c'est quoi ce vol qui arrive?» Elle me dit: celui-là, il vient de Lille». Bon, je dis: «OK, mes bagages, ils peuvent pas être là. Ma tante, elle peut pas être là». Donc je vais la voir, je lui dis: il y a un bagage qui est perdu». Je lui donne le code. Elle me dit: «OK, on va faire une réclamation et tout». Et il y a un garçon qui arrive, un jeune homme, et il me dit: «Moi aussi, j'avais un objet, fragile et du coup, il est perdu aussi. Il n'est pas arrivé». Je lui dis: «Mais tu l'as mis au bagage hors norme à Lyon?» Il m'a dit: «Oui, j'ai mis au bagage hors norme». Donc du coup, on en a déduit tous les 2 que, ils n'avaient pas chargé le chariot du bagage hors norme, en fait, des bagages hors norme et que du coup, nos colis ne sont pas arrivés. Donc la fille, elle nous enregistre notre réclamation. Elle nous dit: «De toute façon, vous inquiétez pas, dans la semaine, ça va arriver, pas de problème». Donc ça, c'était le dimanche. Le mercredi, je rappelle pour savoir. Elle me dit: non, toujours pas arrivé». Elle me dit: Elle est arrivée à Tunis, mais pas encore à Djerba». OK. Elle me dit: «De toute façon, on n'a pas des vols internes tout le temps, donc ça va arriver d'ici la fin de cette semaine, t'inquiète pas». OK, pas de problème. Et le jeudi soir à 23h, je reçois un message: «Votre colis est arrivé, vous pouvez venir le chercher à partir de 8h le lendemain». Donc vendredi matin, on a été à l'aéroport, on a récupéré la tente. Tout était très bien organisé, enfin bon, j'ai signé à la douane, j'ai signé partout comme quoi c'est arrivé. Aucun problème au final, ouais, ils sont quand même d'habitude et ça se passe plutôt bien. Donc c'était pas ni un vol ni rien du tout, c'était vraiment, ils avaient oublié le chariot à Lyon et voilà, pas plus, pas moins. Je suis aussi en rentrant allée, voir pour ma carte de séjour. Et j'ai beaucoup rigolé parce que j'arrive au bureau du gars qui m'a fait mon papier. Il me dit, alors avant que je parte, c'était, non, j'ai pas encore traité, je fais un par un et il me reste encore un mois. Là, j'avais un mois de plus. Donc je lui dis: je suis revenue de France et ça fait un mois». Il me dit: non», mais il me dit: «Le délai, c'est au minimum 4 mois». Je dis: «Ah OK». Il me regarde, il fait: «Mais t'es déjà revenue de France?» Je fais: «Bah oui, et en fait, je t'ai dit que j'allais juste un mois en France et je reviens». Il me dit: «OK», il me dit: «Reviens me voir, dans un mois». Il me dit: «OK, Inch'Allah, dans un mois». Vous voyez, il faut vraiment pas être pressé et pas s'énerver, ça sert à rien. Même si des fois vous avez envie parce que, enfin bon, c'est pas la même culture et c'est pas la même mentalité. On a tendance à être un peu sanguin en tant que Français et eux, ils ont toujours le temps, en fait. Il faut pas s'énerver, donc voilà. Là, on a fait le tour de tout ce qui était administratif, heu et depuis que je suis revenue, le rythme est très, très lent vu que c'est le ramadan, vraiment on n'avance pas. C'est un peu mollasson. Vous voyez derrière moi, on a monté la tente, donc ça, je suis très fière, c'est très, très beau. Vraiment, je suis très contente de démarrer ce projet. On a aussi, commencé à l'équiper. Je vous ferai voir dans une autre vidéo, plus spécifique à la tente, mais c'est quelque chose que ça rend très bien sur le terrain. C'est quelque chose qui me tenait à cœur et que je pense qui sera, apprécié de nos hôtes. Parce que du coup, c'est peut-être quelque chose que je mettrai même sur Airbnb. Enfin bon, voilà, c'est une location insolite et je pense que c'est pas mal. Au départ, j'en voulais 4 sur le terrain et vu la grandeur de la tente, en fait, je me rends compte que 3 devraient suffire parce que sinon on va bouffer tout le terrain juste pour les tentes. Ça fait vraiment très beau dans le terrain et ouais, c'est quelque chose qui fait que ça y est, le projet a démarré et on avance. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vous en parlerai plus dans une autre vidéo, mais ouais, c'est plutôt cool. Ça fait plaisir. Puis comme je vous dis, voilà, le rythme est ralenti, on y va doucement. Depuis que je suis revenue, il fait pas très, très chaud. Enfin bon, il fait dans les 20 degrés, vous allez me dire par rapport en France, ça fait chaud effectivement.
Mais ici, c'est vrai qu'on s'habitue très vite à avoir soit très chaud le soleil et très chaud la journée. Et du coup, là, vous voyez, j'ai encore ma veste. Du coup, c'est vrai qu'on s'habitue et dès qu'il y a un peu de vent, dès qu'on a froid. J'étais contente de retrouver ma Bully aussi, après un peu moins de laisser Lucas. C'était un peu compliqué de le laisser. Mais bon, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, on ne fait pas les enfants pour les garder. Il faut que lui aussi prenne son indépendance et qu'il évolue. Puis là, il est bien entouré avec son papy, sa mamie et son frère et sa belle-sœur. Donc du coup, ça se passe pas trop mal. Il a toujours pas trouvé de travail, parce qu'à 16 ans, c'est un peu compliqué de trouver du travail. Donc il aide beaucoup son grand-père. Et voilà, il reste pas sans rien faire. Il a réussi son ASR, comme je vous ai dit la dernière fois. Là, il commence son code des aventures. Mais c'est vrai que la dernière fois, je suis rentrée. Après, j'avais pas le goût de vous faire une vidéo tout de suite. C'était assez fatigant ce retour de France. J'avoue que j'ai pas beaucoup dormi en France et ici, je dors très bien. C'est vraiment quelque chose qui m'apaise. Je sais pas. Est-ce que c'est le climat? Est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que c'est totalement différent? En fait, ça m'apaise et c'est vrai que je dors. Donc c'est un bien pour un mal. Mais voilà, je vous ai oublié un peu dans les vidéos, mais j'avais besoin de cette pause en fait pour moi. Et comme je vous le dis tout le temps, si j'ai besoin d'une pause, je vous le dirai, je la prendrai parce que je veux pas d'obligation en fait et je veux pas être libre, c'est pas s'obliger à faire des vidéos 3 fois par semaine ou s'obliger à faire des choses juste parce que c'est pour gagner de l'argent ou quoi que ce soit ou même faire plaisir à des gens ou même être plus pour que l'algorithme vous référence mieux. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ma vision des choses. Moi, je fais les vidéos pour vous partager ce qu'on fait, nos aventures, un bout de notre vie. Et puis là, on passe dans une vie d'expat, là maintenant, même si on vit dans un camion pour l'instant, on se lance dans une vie d'expat. Il faut pas dénigrer la chose. Après, c'est vrai qu'on se met toujours dans des cases expat, nomade, sédentaire, patali patala. Pour moi, il n'y a pas de case. Voilà. On vit, nous, là, on est ici, on vit dans un camion. Il faut penser à l'instant présent et pas toujours vouloir se mettre dans une case, ça sert à rien. Donc voilà. On prend le moment comme il est. Aujourd'hui, on est dans le camion, on vit dans le camion en Tunisie. On a une vie de nomade expat, si vous voulez vraiment mettre une case. Mais ouais, voilà. Je vois pas l'intérêt de mettre une case. On est ici, on vit ici. Que je vive dans un camion ou dans une maison, ça change pas ma vie. Sûrement, à terme, ça sera dans une maison. Faut voir les choses comme ça. Mais voilà. Donc, c'est pour ça, j'ai pas envie de me prendre le chou avec tout ce qui est les réseaux sociaux et tout. Si j'ai envie, je partage. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Voilà. Je suis très honnête sur cette question-là. Parce que, comme je vous dis, cette année, j'ai décidé que je m'énervais plus et que j'essayais au maximum de positiver. Déjà, pour la santé, c'est très, très bon. Je me rends compte que c'est vraiment très, très bon. Essayer de s'en foutre, c'est pas facile. Parce qu'il y a des choses qui ont tendance à vous énerver. Mais niveau santé, je pense que ça fait du bien. Donc, il faut que je persévère sur cette question-là et que... C'est vrai, il y en a qui se donnent l'objectif du sport. Moi, je me suis donné l'objectif cette année de ne pas m'énerver et de rester zen, en fait, et d'essayer de m'en foutre. Je dis bien essayer parce que c'est pas tous les jours évident. C'est une philosophie de vie, mais voilà. Voilà comment j'avance cette année. Donc, je vous fais de grosses bises et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Je sais pas encore de quoi je vous parlerai. Je sais pas encore qu'est-ce qu'on fera. Sûrement sur la tente parce que du coup, je l'aménage, mais aussi petit à petit. Parce que du coup, ça demande quand même un certain budget, même si, voilà, la tente, c'est une collab. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est de la déco d'ici. C'est aussi vous montrer un artisanat d'ici, un artisanat local. Et ça, c'est important pour moi. Donc, du coup, on l'aménage progressivement avec des choses qui nous plaisent et que je trouve importante de vous montrer. Et puis, voilà. Et puis, j'ai hâte que le ramadan se termine. Donc, là, il reste 3-4 jours. On va pouvoir reprendre un rythme un peu plus conventionnel et avancer différemment. J'ai déjà plein de magasins qui sont rouverts, on peut faire des sorties, il y a des choses qui se passent. Que là, c'est vrai que le rythme est vraiment ralenti, mais bon, je comprends aussi, ils ont besoin de cette période de recueillement et c'est comme ça et c'est pas trop. Donc voilà, je vous fais de grosses bises et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. Famille a des choix.
choix sur la route. Ardèche Barraud parti à la découverte de monde. Viens avec Mehdi, Karine, Lucas et Bully, partager notre aventure avec un vieux camion qui roule à 50, qui roule à 50 km/h. En recherche d'authenticité, on vous partage des moments sans chichi. Alors si tu aimes en bas, sinon on te souhaite bonne chance. Bienvenue sur la chaîne de Ardèche Barraud.